Bonjour à tous. Pour monter une porte sectionnelle résidentielle type duo de chez Rideal Fermeture, vous avez besoin d'un niveau, une paire de barres de tirage qui est fournie avec la porte, 1 mètre, une clé de 10 et une clé de 13 plate, une boulonneuse avec une tête de 10, un perforateur avec une mèche de 8, sans oublier la bombe de graisse. Dans la première étape, vous positionnez vos montants verticaux avec des serre-joints avant de les fixer pour être sûr de la position. La barre d'écartement, c'est ce qui vous donne l'écart, c'est très important. Positionnez votre niveau, vous assurez que vous êtes de niveau. Une fois de niveau, vous pouvez fixer bien d'écart, vous pouvez fixer vos montants. Une fois la barre d'écartement bien de niveau, contrôlez les montants, qu'ils soient bien de niveau. Une fois de niveau, vous pouvez les percer et les cheviller. Alors une fois le rail vertical bien de niveau et bien fixé, vous prenez le rail horizontal avec une deuxième personne, il faut être deux, et vous venez l'enquiller comme ça. Après, mettre les deux vis poliers qui sont fournis avec. Là, on vise bien les deux rails ensemble. Une fois bien fixé, il tient tout seul. Je peux lâcher. Une fois le rail horizontal mis en place, bien le fixer sur la barre d'écartement à l'arrière. Voilà. On a fixé le rail horizontal sur le rail vertical, bien fixé à l'arrière sur la barre d'écartement et surtout bien contrôler l'équerrage entre les deux écartements pour bien que vous soyez bien d'équerre. Bien contrôler que vous ayez bien les deux mêmes côtes au niveau des deux diagonales, pour être bien d'équerre. Alors là, on va mettre le couvre-joint pour bien faire l'étanchéité au niveau du linteau avec le panneau haut de la porte. Alors une fois qu'on a posé tous les rails bien d'équerre, bien fixés, horizontaux et verticaux, avec le couvre-joint, on va pouvoir passer au montage des ressorts. Alors là, on va mettre les ressorts maintenant, juste faire attention au sens des couleurs. Rouge à gauche, noir à droite. Et maintenant, on va les prendre, on va les poser sur les berceaux. Et on va vous faire voir comment on va les fixer. On va poser les ressorts sur les berceaux, juste ici, là, qui vont venir réceptionner l'axe. Voilà, après il suffit, avec les deux poliers, fixer la pièce. Juste bien faire attention que les deux pièces soient au même niveau, là. Après, il suffit de fixer le berceau central au milieu. Une fois les ressorts installés, à l'aide d'une BTR de 3 et de 4, nous allons fixer le pignon du stop-chute et l'entretoise. Avec la BTR 3, on va venir visser les deux petites vis qui sont sur le pignon doré du stop-chute. J'en serre une première pour trouver la deuxième, maintenir le ressort vers le haut, bien faire tourner vers le bas toujours, plus simple, pour venir avoir la deuxième vis. Et avec la BTR de 4, on va venir fixer la bague grise qui évite l'axe de bouger de part en part. On va venir visser la bague grise dans la rainure. Il y a une vis sur celle-ci. Et sur le pignon doré, il y en a bien deux. Les pignons dorés, il n'y a pas besoin de mettre la vis dans la rainure parce qu'il y a déjà une entretoise dans la rainure. Et même opération de l'autre côté. BTR 4, bague grise. BTR 3, bague dorée. Alors maintenant, nous allons passer à l'assemblage des panneaux. On va commencer par le panneau bas. Installer les charnières centrales, les supports bas. Alors on va installer le support bas. Support bas avec la pièce qui vient tenir le câble. On vient fixer cette pièce comme ceci, avec une rondelle, un écrou. Remettre une rondelle. Remettre un écrou. On prend la boucle du câble et on vient la glisser là-dedans. On vient se mettre là-dedans. Et après on vient mettre la goupille dans ce sens-là. Et bien la replier. Et le support vient se fixer de cette manière. Une fois qu'on a tout assemblé, on vient fixer le support, bien l'arrêter là, sur la lutte du panneau bas. Et on vient y mettre des vis, ici. Avec les panneaux, vous avez les charnières centrales. Les charnières centrales, elles ont un sens. Elles se mettent dans ce sens-là. Vous voyez, hop. Alors la particularité sur les supports bas, on ne peut pas mettre les deux en même temps. On en laisse un fixé sur le panneau, le deuxième on va le mettre après, vous allez voir. Là je viens mettre ma roulette ici, sur mon support déjà monté sur le panneau. On laisse notre panneau en travers pour venir loger la roulette dans le rail, comme ceci. Maintenant on va aller fixer l'autre support. Et là on vient fixer le deuxième support dans un deuxième temps, parce qu'on ne pourrait pas mettre les deux en même temps, vous allez voir. Et là, je reviens le fixer. Mes deux supports sont montés.
les roulettes peuvent plus s'en aller. À l'aide d'une clé de 13, je vais venir fixer ma roulette avec ma charnière latérale. Et je la fais passer en travers, toujours l'écrou devant nous. Je viens la loger dans ce sens-là et je viens la fixer. Après, je viens pousser mon panneau légèrement sur le joint sans trop forcer. Je viens pincer mes roulettes en avant de ce côté et je viens serrer. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je viens mettre ma charnière en face des trous. Hop. Maintenant, on assemble le deuxième panneau. Et le deuxième panneau va venir se superposer sur le premier. Même opération. Les roulettes en travers, on les redresse et on vient les mettre. Et ensuite le troisième. Alors là, je vous conseille, avant de mettre le panneau haut, de venir mettre votre câble. On y verra bien plus clair. Vous venez passer votre câble derrière les ports roulettes. Vous prenez l'embout du câble et vous venez le loger dans la poulie que vous venez faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Jusqu'à que les câbles se tendent. Je viens positionner ma poulie de manière à ce que mon câble soit à fleur la courbe plastique et visse dans la rainure. Je viens visser ma vis dans la rainure. Alors bien s'assurer que le câble soit bien dans la rainure, qu'il s'enroule bien, qu'il soit bien dans sa bonne gorge. Et pareil en bas dans le support bas, bien s'assurer que le câble soit dans la rainure, dans sa gorge. Là, on est en bonne position. Pour arriver à faire bouger notre axe de droite à gauche, il va falloir que cette pièce elle soit vers le haut, c'est le stop chute. Et moi je vous conseille de lui mettre quelques tours à la main pour le maintenir vers le haut. Et vous mettez simplement une vis dans la rainure en attendant de l'étendre. Là, votre pièce est maintenue vers le haut. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et là, je viens faire la même chose de l'autre côté. Je mets mon câble dans l'encanche de la poulie et je la fais tourner dans le sens inverse pour le coup, là, les aiguilles d'une montre. Je règle ma poulie de manière à ce que le câble soit à fleur la courbe plastique et je viens visser ma vis dans la rainure de l'axe. Pareil pour l'autre vis, on viendra la serrer un peu plus tard quand la porte arrivera à manœuvrer. Même opération pour le stop chute gauche, je se maintiens vers le haut, je viens faire 2 tours à la main. Je vérifie bien que mes câbles sont en place dans les supports avant de tendre mes ressorts. On va mettre le dernier panneau avec les supports hauts. Mettre le support haut dans la courbe plastique. Bien que la roulette soit vers le bas dans l'encoche, prévu pour. Et encore une fois, je viens faire la même chose de l'autre côté. Une fois tous les panneaux assemblés, il nous suffit de visser toutes les charnières sur le panneau supérieur. Une fois qu'on a tout mis en place, le tablier est vissé, on va venir tendre les ressorts. Cette porte, en l'occurrence, elle demande 11 tours par ressort pour l'équilibrage. Alors vous prenez vos barres et vous venez les loger dans les trous de la coquille en alu, prévu pour ça. Et je tends mon ressort du bas vers le haut. Et je viens lui faire 11 tours. 4 crans équivaut à 1 tour. Maintenant que je suis arrivé à mes 11 tours, je viens bien loger ma vis dans la rainure de l'axe. Relativement fort. Et je viens serrer mon autre vis par la suite derrière. 2 vis par ressort. Une fois que mes ressorts sont tendus, je lève ma porte et je m'assure qu'elle soit bien équilibrée. Maintenant ma porte bien équilibrée, on va passer à l'étape du moteur. La dernière étape, c'est la motorisation. Alors j'ai mon rail moteur, j'ai mon moteur qu'on va pouvoir venir fixer sur le linteau et sur la barre d'écartement. Là, je prends la deuxième partie de mon rail et je viens l'assembler dans le manchon. Une fois mon manchon bien enfoncé, je viens tirer mon chariot à fond. Alors je viens prendre mes 2 pièces d'embout moteur. Je vais venir les loger comme ceci.
avec mon écrou nil stop. Et je viens mettre ma rondelle et mon écrou qui va venir tendre la chaîne. Et je viens serrer avec ma clé de 10 l'écrou nil stop qui va venir cintrer ma pièce moteur sur le rail. Et en même temps tendre ma courroie. Et je vérifie que ma courroie soit bien tendue. Maintenant, je prends mon rail, je me fais faire un demi-tour pour venir le loger dans le pignon moteur. Avec ces deux pièces-là sur le moteur. Avec les petites vis fournies avec, à l'aide d'un tournevis cruciforme. Mon moteur est maintenant tout assemblé. On va passer à la fixation. Je passe mon moteur au-dessus du rail. Et je viens fixer ma pièce à ras le plafond. Alors là, par exemple, typiquement sur ce type d'installation, je n'ai pas pu fixer mon moteur avec la pièce fournie ici parce que j'avais rien de solide pour venir fixer mon moteur. J'ai dû donc adapter un support adéquat. J'ai coupé 2 bouts de cornière pour venir fixer mon moteur. Alors maintenant, on va venir fixer ce qu'on appelle le boomerang sur le chariot moteur qui va venir se relier sur le panneau. Avec la petite goupille, diamètre 8, 2 clés de 13. Une fois que mon boomerang est fixé sur mon chariot et sur mon support haut, on va pouvoir passer à l'étape des fins de course. Donc maintenant, en ce qui concerne la dernière étape, le réglage fin de course, il y a un capot juste au-dessus du moteur. Une fois le capot enlevé, pour être sûr que votre moteur fonctionne correctement, il est censé clignoter comme vous le voyez juste ici et il est censé afficher L4. Ensuite, il va falloir régler donc la position haute souhaitée. J'appuie donc sur le bouton Up. Une fois la position ouverte souhaitée, il reste simplement appuyé sur Enter. Une fois appuyé sur Enter, mon moteur va rentrer en auto-apprentissage. C'est-à-dire qu'il va faire une montée et une descente et régler la force aussi du moteur également. Une fois l'auto-apprentissage terminé, votre moteur est censé faire 3 allers-retours. Il est en train de régler sa force et en même temps ses fins de course bat tout seul. Avec notre moteur, vous avez donc 2 émetteurs fournis avec, qui sont juste ici. Il y a un émetteur 4 voies et un émetteur 2 voies. Il faut donc simplement retirer la petite languette afin d'activer la pile. Donc je le retire sur les deux parce que dans notre cas, on va activer les 2 télécommandes. Maintenant, en ce qui concerne la programmation des 2 émetteurs, pour les deux, c'est la même. C'est-à-dire qu'il va falloir appuyer simultanément sur ESC plus Down. En appuyant sur les 2 simultanément pendant 3 secondes, je vais donc avoir l'indicateur SR qui est affiché. À ce moment-là, j'aurai simplement appuyé une fois sur l'émetteur et j'ai le logo OK qui apparaît et qui disparaît en réaffichant SR. À ce moment-là, je peux donc appuyer sur ESC 3 fois jusqu'à sortir des menus de configuration de notre moteur. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je sors donc des menus et normalement, en appuyant sur mon bouton, on voit que mon premier émetteur 4 voies est configuré. Donc maintenant, même processus pour notre deuxième émetteur. On appuie sur ESC plus Down pendant 3 secondes simultanément. SR est affiché en clignotant. Je prends mon émetteur, cette fois-ci 2 voies. Je clique simplement une fois, OK apparaît, il disparaît sur SR. On sort donc des menus en appuyant 3 fois sur ESC. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je sors des menus, mon moteur est activé, mon deuxième émetteur fonctionne.